Bonjour à tous et à toutes. Si vous voulez être en santé et surtout si vous voulez le demeurer, eh bien je vous invite à visionner cette vidéo car je vais vous y donner 6 trucs pour savoir comment être en santé. Ici Nicolas Lehoux. Bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans cette série de vidéos, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Car un air nouveau nécessite une pensée nouvelle. Et dans cet air nouveau que j'entrevois, la santé est extrêmement importante. D'entrée de jeu, je dois préciser que je ne suis pas un médecin, donc cette vidéo ne va pas être axée sur un aspect médical. Ça ne sera pas non plus axé sur un aspect plutôt comme un guérisseur ou un maître Reiki ou un énergéticien. Ce n'est pas ce que je suis. La vidéo aujourd'hui porte plutôt sur la santé globale, la santé intégrale, ce qu'on pourrait appeler la sanité. C'est la santé au niveau du corps, de l'esprit, du mental, de l'âme. C'est une santé qui est intégrale à tous les niveaux. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner 6 trucs pour savoir comment être en santé. Premier truc, pensée intégrale. Pensée intégrale, c'est comprendre que la santé, ce n'est pas simplement une question physique. Les maladies ne sont pas simplement physiques, elles sont intégrales. Quelqu'un qui commence à être malade physiquement, eh bien c'est évident que ça fait plusieurs années qu'il est malade au niveau spirituel. Donc la meilleure manière de rester en santé, eh bien, c'est d'adresser tous les niveaux de sa personne. Corps, mental, âme, esprit, mais aussi au niveau communautaire, au niveau familial, au niveau sociétal, au niveau universel, donc à tous les niveaux. Ça veut dire que par exemple, si vous faites de la musculation et que vous faites aussi de la méditation, eh bien il y a une synergie entre les deux et vous allez avoir des meilleurs résultats que si vous faites simplement de la musculation. Et c'est ainsi que moi je comprends la santé. Chaque partie de ma personne doit être bien en santé. Par exemple, je peux avoir un corps physique parfaitement en santé, mais en même temps, je peux avoir des problèmes familiaux, je peux avoir des problèmes au niveau communautaire, et ça va gruger ma santé éventuellement. Donc, l'intelligence, c'est de soigner chacun de ces aspects-là. Si ça ne va pas bien au niveau de votre famille, eh bien, appliquez-vous à ramener l'harmonie dans cet aspect de votre vie parce que éventuellement, ça va se répercuter sur votre santé physique. Et ça, c'est évident. Mais beaucoup de gens passent à côté de ce fait aussi simple et ils vont juste focusser au niveau physique. C'est le grand danger aujourd'hui de la culture des pharmaceutiques. Ces gens vous vendent des médicaments, mais ils ne s'intéressent pas du tout à votre santé. Et quand vous allez à l'hôpital, vous allez vous rendre compte généralement que le docteur se fout totalement de votre santé. Il ne va jamais demander une question sur les causes. Il va soigner vraiment l'effet, il va soigner votre maladie, mais il ne va pas chercher au niveau les plus subtils à vous guérir. Donc, c'est évident que vous allez devoir retourner à l'hôpital. Et donc, de pensée intégrale, c'est aussi de prévoir. C'est une manière de prévoir votre santé jusqu'à la fin de vos jours. Et donc, voici mon premier conseil, pensée intégrale. Faites des recherches sur Ken Wilber et sa pratique intégrale. Et aussi deux auteurs très intéressants, Michael Murphy et George Leonard, qui ont écrit et créé la pratique transformative intégrale. Deuxième truc, comprendre la signification des maladies. La maladie est d'abord spirituelle. Donc, elle a toujours une signification profonde et elle tente de nous expliquer qu'est-ce qui va pas dans notre pensée, qu'est-ce qui va pas dans notre vie. Et le gros problème de la majorité des gens aujourd'hui, je crois, c'est qu'ils ne portent pas attention aux signes et ils ne cherchent pas à comprendre la signification de leur maladie. Ils agissent en victime et ça rempire les choses. Donc, par exemple, il m'est arrivé à un moment donné d'avoir la grippe. J'avais vraiment une grosse grippe et je faisais de la fièvre cette nuit-là. Le lendemain, j'avais un rendez-vous avec quelqu'un, un rendez-vous d'affaires. Et puis, une des personnes qui était là me dit « Ah, t'as quelqu'un en grippe. » Et c'est vrai, j'étais fâché contre cette personne que je rencontrais dans ce rendez-vous d'affaires. Et
En comprenant ça, ça a désactivé ma grippe. 3 heures plus tard, j'étais complètement guéri. Alors que j'aurais pu passer une semaine malade, avoir la grippe. Donc, dans ce cas, la compréhension m'a beaucoup aidé et j'ai conservé ça dans ma vie. Quand je tombe malade ou quand j'ai mal quelque part, tout de suite, je cherche la signification la plus profonde. Par exemple, dernièrement, j'ai eu une assemblée générale annuelle et j'ai démissionné de mon poste de président. Et c'était quelque chose de difficile pour moi et c'était très exigeant émotionnellement. Et cette journée-là, exactement, mes 2 mollets étaient bloqués. Je n'étais pas capable de marcher. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé voir sur l'Internet et j'ai cherché la signification. Et ça m'a tellement fait du bien, j'ai compris. J'ai compris pourquoi ça m'arrivait et ça a enlevé les émotions. Tu sais, la douleur va rester, la douleur c'est quelque chose de normal dans notre monde, mais la souffrance, on n'est pas obligé de l'accueillir et d'en mettre et d'en mettre. Donc en comprenant les maladies, il me semble qu'on n'en souffre pas. On peut simplement observer la douleur et la laisser passer sans ajouter les émotions qui font rempirer les choses bien souvent. Un autre exemple, je connais beaucoup de latino-américains, des gens qui arrivent ici qui ont un gros problème avec la gorge. Ils toussent beaucoup et ça c'est généralement dû au fait qu'ils ne sont pas capables d'exprimer leurs idées. Et souvent ils ne comprennent pas pourquoi ils font ça. Et ça peut devenir chronique et ça peut s'installer dans le corps de manière permanente. Mais si on comprend ça, alors là, c'est plus facile de travailler sur ce problème-là. Par exemple, ceux qui croient au chakra peuvent utiliser la couleur. La couleur, par exemple, de la gorge, c'est le bleu. Donc, en s'habillant de bleu, en mettant quelque chose de bleu au niveau de la gorge ou une pierre, ça peut aider la vibration. Tout ce qu'on fait en ce sens va aider à être en santé. Mon deuxième truc est simple. Quand vous êtes malade, que vous avez mal quelque part, cherchez à comprendre pourquoi. Mais la compréhension la plus profonde de votre maladie. Troisième truc, bénir. Le docteur Masaru Emoto a énoncé une théorie très intéressante sur l'impact des pensées sur les molécules d'eau. Il a réussi à faire des clichés de cristaux d'eau et il a démontré que l'eau, elle est très réactive à nos pensées, à nos émotions. Et d'ailleurs, une des photos célèbres, c'est la photo de l'eau qui a été bénie. Et c'est très important ça. Je vous invite à aller voir sur Internet. Il y a même des vidéos sur YouTube à ce sujet. Et ça fait réfléchir. Parce que 70% du corps humain est composé d'eau. Donc 80% est situé au niveau du cerveau. 70% de la planète est composée d'eau. Donc, si vous êtes fâché, si vous êtes irrité, ou peu importe l'émotion, si vous êtes heureux, c'est évident que ça va se répercuter sur votre corps physique. À la longue, ça peut créer des très grands problèmes. Donc, bénir, qui vient du latin benedicere, qui veut dire bien dire, c'est simplement d'harmoniser. Lorsqu'on bénit, on harmonise. Beaucoup de gens ont peur de bénir parce qu'ils se disent « Ah, c'est Dieu qui doit bénir et moi je suis qu'un pourceau, je suis simplement un pécheur. » Mais en réalité, vous devriez vous faire le Dieu vivant et apprendre à bénir vous-même, à être un adulte, à être un sage. Et ça va beaucoup changer votre vie. Moi, chaque matin, quand je me réveille, je bénis. Je bénis ma santé florissante, je bénis mon intelligence extraordinaire, je bénis un paquet de choses parce que je sais que bien penser, bien dire les choses, et c'est le premier pas pour le manifester. Lorsque vous allez commencer à bénir, vous allez conscientiser vos actes, vous allez bénir tout ce qui se passe dans votre vie et ça va avoir une influence. Pour ceux qui en doutent, vous avez simplement à réétudier la théorie du docteur Emoto. Vous allez voir que c'est démontré, même scientifiquement, que les pensées ont un effet sur l'eau et votre corps est composé à 70% d'eau. Donc, commencez à faire attention à vos pensées et bénissez. Bénissez le plus que vous pouvez. C'est la chose la plus importante que je peux vous souhaiter. Quatrième truc, éliminer les émotions.
J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Les émotions, c'est le cancer de cette planète. C'est ce qui détruit l'humanité présentement. L'émotion est toujours une projection dans le futur ou dans le passé, alors que le sentiment est toujours dans le ici-maintenant. Le sentiment est juste. Il est toujours juste. Il nous met à la bonne heure. Alors que l'émotion, c'est une illusion. Et quand vous vivez dans l'illusion, quand vous vivez dans les émotions, eh bien, vous créez des problèmes. Vous n'êtes pas dans la vérité, vous n'êtes pas dans la réalité. Et c'est la cause principale de vos malaises. Avez-vous remarqué que dans la nature, les animaux n'ont pas la majorité de nos maladies? Ils n'ont pas ce mental qui tourne à vide sans cesse et qui se projette dans le futur. L'animal vit dans le ici et le maintenant. Les seuls animaux qui ont des maladies qui nous ressemblent, c'est ceux qu'on met dans nos maisons. Parce que par imitation, ils finissent par avoir nos dépressions, ils finissent par devenir gros. Et ça, c'est simplement par effet d'imitation. Mais en vérité, si on remet ces animaux dans la nature, leurs problèmes vont s'éliminer. Je ne crois pas qu'on puisse échapper totalement aux émotions parce qu'elles font partie du monde ici, mais on peut chercher au moins à les atténuer. Lorsqu'il y arrive quelque chose dans votre vie, demandez-vous si c'est une émotion ou un sentiment. Une bonne question à se poser, c'est ici, maintenant, est-ce que tout va bien? Généralement, la réponse va être oui. C'est quand on se projette dans le futur ou dans le passé qu'on commence à se sentir mal et à exagérer les choses. Donc, si vous avez mal quelque part, eh bien, regardez cette douleur, laissez-la passer, sans y participer. C'est pas toujours évident, mais si vous comprenez le sens de votre maladie, ça va être plus facile de vous en détacher. Et ainsi, vous n'allez pas exagérer les choses et vous n'allez pas rendre les choses pires qu'elles sont. Et pour moi, c'est une des meilleures manières de se guérir, c'est de simplement ne pas entrer dans les émotions. Et ça, c'est le meilleur truc que je peux vous suggérer pour rester en santé. Tentez à tout prix d'éliminer les émotions de votre vie et centrez-vous sur les sentiments. Cinquième truc, se tenir avec des gens en santé. La santé est une vibration. Et un être n'a que ce qui lui ressemble. Donc, si vous vous tenez sans cesse avec des gens malades, bien c'est évident que vous allez être malade. Vous allez être faible. Si vous êtes avec des victimes, bien, vous allez développer le syndrome de la victime. Et peu à peu, ce qui est dans vos pensées va se transmettre dans votre corps. Ici, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas avoir de compassion. La compassion est importante. Mais en même temps, si la majorité de votre temps est passé avec des gens malades, eh bien, ne vous demandez pas pourquoi vous êtes faible, pourquoi vous êtes malade. Parce que la vibration, ça se transmet. Et donc, si c'est votre cas, il est temps de réajuster votre vie. Cherchez des gens en santé. Et quand je parle de santé ici, je ne parle pas juste de santé physique. Parce qu'il y a des gens qui sont malades physiquement, mais qui ont une santé émotionnelle, qui ont une santé spirituelle. Et ça, c'est important de voir ça. Donc, essayez de trouver des gens dans votre vie qui ont une santé globale, qui sont capables d'être intégrales, qui sont balancés et que quand vous les rencontrez, ils vous donnent de l'énergie. Et ça, c'est rare parce que la majorité des gens dans notre société sont des énergivores, des vampires. Ils vous prennent votre énergie, mais ils ne vous redonnent rien. Ça fait partie du concept du capitalisme de notre société malade aujourd'hui. Et c'est vrai, la société est malade et les pharmaceutiques s'en donnent à cœur joie pour prendre l'argent de tous ces gens malades. Mais si nous arrêtions d'être malades, si nous arrêtions de penser en tant que malades, eh bien, on serait en santé. Et la santé, ça serait simplement de se tenir avec des gens qui sont en bonne santé pour recueillir leur énergie. Et avec cette belle énergie, et là, on pourrait aider les gens malades beaucoup mieux. On serait plus en mesure de les aider. Vous avez sûrement entendu ça quand vous allez dans un avion, la stewardess va dire si nous allons avoir un accident, eh bien, avant de mettre le masque sur votre enfant, mettez le masque sur vous-même. Après, mettez le masque sur votre enfant. Ça veut simplement dire que pensez à vous, pensez bien à vous en premier, soyez en vraie santé et après, grâce à cette force, vous allez pouvoir aider les autres. Mais
Ne cherchez pas à aider les gens si vous êtes malade vous-même, parce que premièrement, vous allez leur donner vos maladies, vous allez transmettre votre vibration, et ce n'est pas utile à personne, et eux vont aussi vous transmettre leur vibration. Donc, très important, tenez-vous avec des gens en santé si vous voulez être en santé. Sixième truc, écrire. Pour moi, écrire est le meilleur des médicaments et c'est gratuit. Ou en tout cas, ça coûte presque rien. Ça prend un crayon, un peu de feuilles et voilà, on peut se guérir des choses les plus difficiles. Et on peut écrire son journal par exemple. Moi, dans les moments les plus difficiles et où j'ai l'impression de perdre la tête ou de perdre ma sanité, et je vais écrire. Je vais écrire tout ce que je pense, ce que je ressens, j'analyse mes sentiments et quand je ressors du café après avoir écrit, là je me sens bien. Et j'ai éliminé 90% des problèmes, des toxines mentales qui étaient en moi. Donc l'écriture est une bonne manière de relativiser les choses dans votre vie. Ça peut être aussi d'écrire vos rêves. Dans les rêves, il y a tellement d'informations et si on peut réussir à les écrire et pendant la journée les interpréter ou les analyser, et c'est un grand aide pour la santé globale. Ça m'est arrivé très souvent de comprendre des problèmes que j'avais à l'intérieur par l'analyse de mes rêves. Et des fois, c'était pas mes problèmes, c'était les problèmes de d'autres gens aussi, parce que je suis très télépathique. Donc, il peut m'arriver de tomber malade alors que c'est pas moi qui est malade et c'est une autre personne. Et si je comprends pourquoi, et si je comprends que c'est une autre personne, je suis capable d'enlever la maladie ou le problème de moi-même et de le renvoyer à cette personne. C'est un grand danger aujourd'hui. De plus en plus de gens sont télépathiques ou empathiques. Et demandez-vous justement, quand vous êtes malade, est-ce que c'est moi qui est malade ou ma mère, mon père, ma femme, les gens autour de moi? Et souvent, vous allez vous rendre compte que c'est pas vous qui êtes malade, c'est quelqu'un d'autre autour de vous. Donc, écrire pourrait vous aider à rationaliser ça et à vous poser les bonnes questions. Bien, voilà mon dernier truc aujourd'hui. Achetez-vous un calepin, un crayon et écrivez. Et vous allez voir que votre santé va s'améliorer de manière exponentielle. Parce que vous n'allez pas garder en vous les problèmes, vous allez les sortir et ça va vous permettre de mieux les analyser. Et voilà, c'était 6 trucs pour savoir comment être en santé. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si oui, eh bien, laissez-moi un pouce, ça va aider d'autres gens à la trouver. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin que chaque semaine vous receviez les notifications à propos de mes nouvelles vidéos, car en effet, chaque jeudi, je mets une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.